Bonjour tout le monde, c'est Mang. Enchantée, j'espère que vous allez toutes et tous très bien depuis le temps. Moi ça va, j'ai enfin trouvé un petit moment pour tourner cette vidéo et je crois que je vais enchaîner avec une deuxième après si j'en sors le courage. Donc je vous avais demandé dans la dernière vidéo pour mes lectures manga si c'était mieux de la faire en une seule partie bien fat ou si on partageait ça en deux parties. Et vous avez presque tous répondu que ce serait mieux en deux parties. Donc c'est ce que je vais faire là. Par contre, ce que je vais vous proposer, c'est de ici vous présenter les lectures manga qui va couvrir le mois d'avril, mai, juin et un petit peu juillet aussi. Donc des lectures que j'ai bien appréciées ou même adorées. Et ensuite, je vous sortirai la vidéo des lectures manga que j'ai le moins aimé. Donc voilà, j'espère que cette manière de faire vous conviendra. On va essayer et puis si ça va pas, ben on repassera à la méthode classique. On va commencer tout de suite par la première série, et c'est une série qui est terminée maintenant, et c'est Escale à Yokohama. Donc bah voilà, clap de fin pour cette série qui est, ma foi, très thérapeutique. C'est une série que j'ai vraiment bien appréciée tout du long, même si c'est très simple, voire un peu classique. Mais ça a ce petit quelque chose qui fait que ça sort un peu des autres séries. Alors, de quoi ça va parler, Escale à Yokohama, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Ça va parler en fait d'un monde futuriste, un peu post-apocalyptique, même si il n'y a pas d'horreur qui est montrée dans ce manga-là, mais pas du tout. C'est juste un monde, enfin, on va tourner autour de Yokohama du coup, euh, un monde où les villes sont de nouveau recouvertes par les eaux, où il y a de temps en temps des petits lampadaires qui dépassent, mais il n'y a plus grand-chose d'une ville, ça fait plus petit village où il y a plus grand monde, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et où il y a des robots, donc des androïdes, qui, qui vivent parmi les humains. Et de nouveau, on n'a pas trop d'explications, c'est là, c'est tout, et on vit le moment avec eux comme ça. Et donc, on va suivre, j'ai oublié son nom en fait, Alpha, voilà, Alpha. Et elle, en fait, elle va tenir un café. Il va pas se passer grand-chose. Elle aura pas toujours des clients. Il y a des jours où elle en aura zéro, des jours où elle en aura un. Et c'est jamais full à la porte. Et c'est une histoire qui va beaucoup tourner autour de l'amitié, des rencontres qu'elle va faire. Comme c'est une androïde, elle va voir évoluer, grandir les gens autour d'elle. Alors qu'elle, elle va peut-être évoluer en expérience, mais physiquement, elle restera toujours la même. Et c'est vraiment ça. On va suivre des petits moments de vie entre Alpha et ses amis, et même parfois des petits moments de vie sur ses amis où Alpha n'intervient pas du tout. Voilà, c'est vraiment très simple, hein, mais c'est très bien. Les planches arrivent à nous projeter dans des paysages et des ambiances qui sont vraiment très apaisantes. En tout cas, j'ai réussi à me projeter des sensations rien qu'en lisant ce manga. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je pouvais sentir le soleil réchauffer doucement la peau le soir, où je pouvais sentir sur mon visage la brume fraîche du matin, ou encore écouter les cigales chanter, le bruit des arbres plier doucement sous le vent. C'est plein de petits trucs comme ça qui font que c'était vraiment un bon manga. Alors je sais que c'est peut-être un manga qui ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est vraiment, il se passe pas grand chose dans le manga, c'est vraiment un manga très 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 chill, un peu Animal Crossing-esque. Je le conseillerais vraiment pour des gens qui cherchent des lectures où il se passe pas grand chose, où c'est juste là pour s'apaiser, pour se faire du bien, et juste pour vivre le moment. La deuxième série que j'ai lue et que j'ai vraiment bien aimée, c'est une œuvre qui est vraiment très connue, et c'est Full Metal Alchemist. Je suis très contente de l'avoir découverte, comme c'est un gros classique. Alors, de quoi ça va parler? Très simplement, parce que je crois que il y a pas beaucoup de monde qui ne connaissent pas, donc c'est l'histoire de deux frères qui pratiquent l'alchimie et qui essaient de faire revivre leur maman en utilisant l'alchimie, sauf que voilà, il y a certaines lois dans cette pratique, et ils ont transgressé une règle qu'il fallait pas du tout transgresser, et ils en ont payé le prix. Donc son petit frère s'est retrouvé
dans une armure, enfin son âme est retrouvée dans une armure, et son frère a perdu un bras et une jambe. Et bah, le but dans leur vie, c'est d'essayer de trouver la pierre philosophale, qui est une pierre qui est censée accomplir des miracles. Et ils vont découvrir que pour créer cette pierre, c'est pas très éthique. Ce que j'ai bien aimé dans ce manga-ci, bah, ce sont les personnages qui sont tous, ils ont tous leur côté attachant. Ils sont assez gentillets et le design des personnages qui est très rond, bah, ça accentue, je trouve, le, le fait que ce soit très, pas mignon, mais comme j'ai dit, gentillet. Par contre, c'est une œuvre qui n'est pas dépourvue de défauts. Bon, déjà, au niveau du dessin, c'est très très simple. Au niveau des décors, par exemple, ça manque parfois un peu de décors. Les dessins sont pas toujours très détaillés. C'est vraiment très classique, très simple. Mais ça, je vais pas critiquer, c'est un style à parti pris de l'auteur, certainement. Et je trouve pas ça dérangeant, parce que l'histoire, on la suit bien malgré ça. Au niveau de l'univers même, bah, le concept de l'alchimie, c'est très intéressant, mais je trouve que c'est pas assez exploité. En fait, c'est très simple. L'alchimie, c'est quelque chose de très complexe, donc je trouve que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin en mettant, enfin, en développant plus en fait ce mécanisme d'alchimie, en nous donnant plus d'explications. Je trouve que c'était assez expéditif au niveau des explications. Et même au niveau des enjeux, il pourrait y avoir encore bien plus d'enjeux que des gros méchants, bah, comme dans l'histoire. Mais bon, faut pas oublier que c'était une œuvre qui était destinée pour un public jeune à l'époque, et que à l'époque, elle a fait un carton. Donc, c'est que l'univers était quand même assez riche que pour être apprécié à, à cette période-ci. Donc, voilà. Mais je trouve que si cette œuvre-ci été retravaillé en vraiment en développant bien cet univers-ci et en mettant, je sais pas, un côté un peu plus sombre, en, en mettant plus d'enjeux, des personnages, pas des antagonistes plus, plus approfondis, et ben ce serait vraiment exceptionnel, je crois. Et puis j'ai lu le manga Bathtub Brother, qui est un manga de l'édition What the Fuck chez Akata. Et ils ont bien fait de le mettre dans cette collection-ci, je trouve. Alors ça va parler de quoi? Ça va parler en fait de deux frères qui vont subitement se retrouver sous les eaux. Donc le niveau de l'eau d'un coup va augmenter dans leur ville et dans le monde, enfin dans toute la région en tout cas, d'un seul coup. Et d'un seul coup aussi, il y a des gros requins géants qui vont apparaître pour bouffer bah, tous les gens qui se retrouvent à l'eau. Donc bah, leur but ultime, bah, c'est de survivre. Donc ils vont rentrer dans la première chose qu'ils ont sous la main pour survivre, et c'est une baignoire. Et donc ils vont voguer sur l'eau en essayant d'éviter les dangers. Ils vont faire des rencontres, soit positives, soit assez négatives. Ça va être très absurde hein, du début à la fin, mais ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que malgré le côté absurde, c'est qu'il y a un fond assez sérieux. Donc, comment dire? Ça va parler, en fait, il y aura plusieurs sens cachés, mais ça va quand même aborder le sujet bah, de la relation fraternelle, du manque d'affection, de la confiance qu'ils ont mutuellement. J'ai... Voilà, il y a un petit côté touchant quand même. Et c'est ce petit côté touchant-là qui m'a bien plu. Si c'était que du what the fuck, je crois que je serais peut-être pas rentrée à fond dans l'histoire. Mais cette petite dose de sérieux là, eh ben, ça, ça fait du bien. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans bah, la collection What the fuck chez Akata, je vous conseillerais peut-être de commencer par cette série-ci, qui est en 4 ou 5 tomes seulement, donc c'est une série assez courte. Et elle est sympa, elle est what the fuck et touchante à la fois. Ensuite, on continue avec le tome 2 de Lone Wolf and Cub. C'est toujours aussi prenant, les dessins et les paysages, franchement, parfois, ça nous aide vraiment bien à nous immerger dans l'univers.
Ce tome-ci va aborder un peu plus le passé, donc du duo père-fils, et comment ils ont commencé à entreprendre cette grande aventure. Et pour ceux qui ont lu ce tome-ci, ben heureusement que le petit n'a pas choisi la balle, hein. Donc voilà, pour le moment j'ai lu que 2 tomes, mais c'était vraiment 2 tomes de pur plaisir. C'est un très bon manga de samouraï. Il fait assez vintage, mais c'est ça qui donne du charme en plus à cette œuvre-ci. Donc pour le moment, je conseille vraiment bien cette œuvre-ci. Le prix, voilà, c'est 32-33 euros maintenant en ce moment, je crois. Mais je trouve que c'est un très bon investissement, hein. Celui-ci, je vais très vite le présenter parce que c'est le tome 17 de King of Ants. Donc ce tome-ci, j'ai toujours bien apprécié. Ici, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc ce pourquoi ils se sont préparés sur quelques tomes, bah, là, ils sont enfin dedans, ils le font enfin. Et c'est toujours aussi délirant, c'est toujours aussi con. Et j'aime toujours autant. Alors, celui-ci, c'est une de mes plus belles découvertes pour le moment, et c'est Dans le sens du vent. Donc j'ai lu les 5 premiers tomes, j'ai encore le tome 6 à lire, mais je prends vraiment mon temps. En fait, je sais que quand je lirai le 6e, je vais devoir attendre un bon moment pour que le 7e sorte, parce que c'est un manga qui prend énormément de temps à sortir. Enfin bref, alors Dans le sens du vent, j'en ai un petit peu parlé dans mes achats, mais je vais vous en reparler maintenant, parce qu'il mérite vraiment d'être lu, celui-ci. Vraiment, si je devais vous en conseiller un, ce serait celui-là. Donc, ça va parler de quoi? Ça va parler d'un jeune homme dont son métier est d'enquêter. En fait, il va recevoir des demandes diverses de la part de clients. Ça va souvent tourner autour de l'amour, donc il va enquêter par exemple sur un conjoint qui serait peut-être infidèle. Et donc il va mener ses petites enquêtes. Et en fait, ce jeune homme-ci, il a un don. Et dans sa famille, chaque membre de sa famille a un don différent. Et lui, son don à lui, c'est de pouvoir communiquer avec les objets technologiques. Donc il va pouvoir, comme si les objets avaient une âme en fait. Donc il va parfois s'engueuler avec sa voiture. Il va parfois communiquer avec un ordinateur, pas via le micro, hein, mais avec l'ordinateur, avec l'objet lui-même, l'ordi qui va lui répondre. Mais nous, on n'a pas les réponses des objets, on n'a que les réponses du jeune homme. J'ai oublié son nom, c'est pour ça que je dis jeune homme. Ça peut paraître très con comme ça, mais l'auteur l'aborde d'une manière tellement intelligente et bah, qu'on rentre dedans les 2 pieds joints et on trouve ça normal. Et je trouve ça génial, franchement, c'est du génie. Et donc, dans ce manga-ci, vous allez retrouver plusieurs styles différents. Et j'ai l'impression que l'auteur n'a pas réussi à se mettre d'accord et il a mis tout ce qu'il appréciait dans cette œuvre-ci. Et je trouve que le cocktail de ce qu'il a fait est juste génial. Et c'est assez original et unique en fait, je crois, de tout ce que j'ai lu là. J'ai rarement vu autant de thèmes différents, d'ambiances différentes dans un seul manga. Vous pouvez vous retrouver à une ambiance un peu rendez-vous en terrain inconnu, à faire le tour de l'Islande, à avoir l'impression de visiter, d'aller dans les sources chaudes avec lui, de voir les belles chutes d'eau. Et puis ensuite, ça va partir sur un côté assez thriller, et même parfois sur des moments un peu glauques, parce que son frère, à ce garçon-là, il a un don également. Et son don, ça n'a rien à voir avec celui du monsieur. Il a un don qui est pas très beau à voir, on va dire ça comme ça. Et il va malheureusement s'en servir. Et, ce petit frère-ci, bah, il va malheureusement faire sujet d'enquête auprès de la police. Son grand frère, il va pas croire la police, mais il aurait dû, il devrait. Et même le côté, il y a un peu un côté romantique également, parce que bah, le personnage principal va faire la rencontre d'une femme. Et la relation qui va s'installer entre eux est très joliment apportée, et on rentre vraiment dedans. Et moi en tout cas, j'ai vraiment eu envie qu'ils se mettent tous les deux ensemble. Et vraiment, la relation est très très chouette. C'est un peu chien et chat au début, mais chien et chat qui s'aiment bien, quoi.
Et puis, j'ai découvert même un auteur donc, qui est Atsushi Kaneko, enfin, et je l'ai découvert via Search and Destroy, donc, qui est en 3 tomes. Alors, Search and Destroy, ça a parlé de quoi? Ça a parlé... donc on va commencer, je vais pas trop développer, mais bon. C'est une femme qui va se retrouver avec très très peu de parties humaines. Donc ça va être remplacé par plein de parties robotisées. Et son but, c'est de récupérer tous les morceaux de son corps qui ont été volés. Et pas de manière très orthodoxe, hein, bien évidemment. C'est vraiment une vengeance. Et donc la vengeance, eh ben, elle va porter la violence avec. Et donc cette femme-ci, sa quête, c'est vraiment de trouver tous les morceaux de son corps. Et tout ça, ça va se passer dans un univers qui est très sombre, qui est très crasseux, où il y a beaucoup de tensions, d'insécurité. On voit bien que on est dans un monde où les humains et les robots sont obligés de cohabiter entre eux, que les humains ne sont pas forcément d'accord, et donc que les robots ne sont pas forcément bien entretenus, on va dire ça comme ça, et où les robots aussi sont assez exploités. J'ai vraiment bien aimé l'ambiance du manga. Les dessins sont très originaux et ça dessert vraiment bien l'histoire. Le scénario, génial. Franchement, c'est super original. Il y a des moments où j'ai été bluffée, j'ai eu des très bonnes surprises. Je pense notamment à la scène de la chasse dans le bâtiment de consommation, on va appeler ça comme ça. J'ai trouvé ça génial. Et j'avais vraiment l'impression de regarder un bon film en fait. Donc c'est un manga que je conseille. Je vais pas en dire de trop parce que qu'il y a que 3 tomes. Par contre, ce que je trouve un petit peu honteux, là ça va être un petit coup de gueule, c'est au niveau de l'édition. Il y a eu plusieurs fois où il y avait des fautes d'orthographe. Là encore, ok, ça peut passer, même si je trouve ça pas normal que le manga n'ait pas été vérifié et qu'il y ait des fautes d'orthographe, quoi. Un truc qui est vendu au public à des lecteurs, enfin bref. Mais là, 5 ou 6 fois, dans les bulles de discussion, il manquait carrément des mots. Et là, je trouve ça vraiment pas normal, je trouve ça honteux. Vraiment, je sais pas combien de fois ils ont relu leur manga avant de l'imprimer, mais 5 ou 6 fois rater des mots carrément dans une phrase, et ben, c'est pas du sérieux pour moi. Donc dès le cours Tonkam, là, c'est un gros point négatif, et j'espère que si vous réimprimez, vous allez corriger ça. Alors, changement complet d'ambiance, puisqu'on va aborder un manga qui est pas super connu, je l'ai pas entendu, je me souviens pas avoir déjà vu ce manga-ci sur la chaîne de quelqu'un. Et c'est Un pont entre les étoiles, c'est en 4 ou 5 tomes. En 4 tomes. Ça va parler de quoi en fait? Ça va parler de la période où, de guerre. Et en fait, les Japonais vont venir se réfugier en Chine. Alors, on va suivre une famille, et notamment une petite fille avec son père et sa mère, qui vont débarquer en Chine. Alors déjà, on arrive dans une ambiance assez tendue, puisqu'il va y avoir des rivalités, il va y avoir de la ségrégation, il va y avoir de la violence, du racisme, et en plus avec l'ambiance de la guerre, quoi, le contexte de la guerre, donc ce qui est pas très enrichissant pour une petite fille. Mais bon, voilà, et donc elle est japonaise, et elle va faire la rencontre d'un petit enfant chinois. Et ils vont tout doucement se lier d'amitié. Et tout au long des 4 volumes, on va suivre l'évolution de leur amitié, et on va voir un peu comment ils vont se débrouiller face à toutes ces barrières en fait qu'on leur impose. Donc les barrières que j'ai citées plus tôt. Et donc je trouve que c'est une histoire qui est vraiment très jolie. Elle est parfois dure, parce que voilà, ce sont des petits enfants et ils doivent endurer des choses que nous-mêmes on aurait énormément du mal à endurer. Il y a des moments qui sont assez tristes aussi, mais c'est vraiment une très belle histoire. C'est
vraiment bien fait. Et je trouve ça un peu dommage que ce soit pas super connu. Donc si vous voulez lire une histoire un peu originale, enfin sur la guerre et sur les enfants, lisez celle-ci. Et moi, je prendrai vraiment beaucoup de plaisir à la relire. Ensuite, on continue avec le tome 2 de Tokyo Cannabis. Bon, ça, pour ceux qui connaissent pas, ça va parler d'un fleuriste qui est étranglé financièrement et qui va faire la rencontre d'un de ses anciens amis qui va lui proposer de cultiver et de vendre du cannabis. Alors qu'au Japon, c'est extrêmement illégal et très fort puni. Alors, ça va un peu se la faire à la Breaking Bad. Le tome 1 va être très très simple et le tome 2, on est un peu dans la même lignée, sauf que les emmerdes commencent à arriver. Je vais pas en dire plus, c'est que 2 tomes. Mais j'espère quand même que le tome 3 va un petit peu progresser. Parce que pour le moment, je trouve que le scénario est assez simple et classique. Donc je crois que je vais acheter le tome 3 quand même. Et je crois que ce tome-ci va déterminer si je continue la série ou non. Ensuite, je vais faire très rapide parce que c'est quand même une série qui est fort connue et voilà. C'est One Piece et j'ai lu la partie de Thriller Bark. J'ai moins bien aimé que celle d'avant. Je sais plus comment elle s'appelait, celle d'avant. C'est pas grave. J'ai arrêté d'acheter les One Piece. J'ai revendu d'ailleurs tous mes mangas One Piece. Parce que en fait, je me rends compte que dans le manga, ça défile un peu trop vite à mon goût. Et même au niveau des combats, j'arrive pas à suivre les combats et je prends pas de plaisir pendant les combats. Et l'animé, ce qui est beaucoup reproché dans l'animé, c'est que c'est un animé qui prend énormément son temps dans l'action et tout ça. Et moi, je préfère en fait. Donc, je vais continuer l'animé. Et au moins, au moins, j'arrête de faire des frais sur les mangas et l'animé, je peux l'avoir à pas trop cher, quoi. Et je dis pas que One Piece est un mauvais manga, c'est juste que ça va trop vite pour moi. J'ai bien aimé, mais je sais que ça me transcende pas et que quand je vois, en fait, quand je fais le récap des lectures là que je viens de présenter, il y en a qui m'ont vraiment fait vibrer et malheureusement, One Piece ça n'en fait pas partie. Donc voilà, je vais juste suivre l'animé. Parlons-en justement d'un manga qui m'a bien fait vibrer et je l'ai pas fini, je suis en train de le lire donc j'en parlerai de ma prochaine lecture manga, mais je vais déjà en parler un peu maintenant. J'en suis qu'au tome 4, bon ça a triple tome, donc ça fait 12 tomes, c'est déjà bien. Et c'est Rainbow. Donc Rainbow c'est un très très bon manga, on va suivre la vie d'un groupe de jeunes hommes qui commencent leur amitié dans une prison qui est moralement parlant pas top top. Donc ils vont avoir tous un vécu très très dur, même avant la prison, mais dans la prison ils vont en vivre des choses. Et donc ça va pas se passer que dans la prison, donc ils vont sortir de la prison. Et de nouveau, ils vont avoir un peu des emmerdes dans leur vie, mais par la force de leur amitié, ils vont toujours se serrer les coudes, qui que ce soit, pour quelque problème que ce soit. Et et c'est grâce à ça, en fait, par ce lien qui est très très fort soudé, qu'ils vont pouvoir à chaque fois se sortir de la merde. Et je trouve ça vraiment beau. Et voilà, je vous en parlerai quand j'aurai terminé le manga. Mais pour le moment, c'est dans une très très bonne lancée. Et pour ma dernière lecture que j'ai bien appréciée, c'est un one-shot et c'est Quand la nuit tombe. Donc c'est une histoire qui est un peu dure parce que ça a parlé donc de 2 amis, un garçon et une fille. Et malheureusement, le papa de la fille va commettre l'irréparable sur la maman de son ami. Et la fille, en fait, elle va se sentir très honteuse du comportement de son papa. Et le garçon, il aimerait bien continuer à être ami avec la fille, sauf que voilà, il y a énormément de culpabilité. Et toute l'histoire va tourner autour de ça, en fait, sur la culpabilité et comment dire, l'endossement de responsabilité de ses propres parents pour quelque chose
qu'elle n'a pas fait elle-même et que malgré ça, bah, elle se sent coupable. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est que un one shot, c'est très court, mais c'est une histoire qui est sympa. Euh, c'est sympa, je conseille. C'est pas une claque non plus, mais c'est quand même un sujet important, je dirais. Et voilà, je pense que c'est fini pour les lectures positives de ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu également un peu les mêmes lectures que les miennes, ou si justement vous avez des lectures à proposer. Alors, bah, on se retrouve très rapidement puisque je vais bientôt aussi vous sortir la vidéo des lectures que j'ai le moins aimées. Donc, restez au courant et je vous dis donc à très bientôt.